Je me présente, je suis Sébastien Bayou. Je suis une personne handicapée, en fauteuil roulant, et je suis en même temps président d'une association pour le handicap. Alors si je suis là aujourd'hui, c'est pour une bonne et simple raison, Monsieur Macron. Alors cher Monsieur Macron, parce que je ne dirais pas président, pour moi vous n'êtes rien. Je vous rappelle quand même les fondements de notre nation. La France a signé des traités, des conventions, une constitution, chose que vous ne respectez pas. De quel droit, cher monsieur, vous ne respectez pas les accords qui ont été signés? Par rapport à ça, cher monsieur, il y a des choses qui sont passées à cause de vous. Vous avez déclaré la hausse du carburant. Suite à ça, un mouvement s'appelant les Gilets jaunes a fait son apparition. Mouvement pacifique. Ce mouvement avait pour but de faire comprendre à la nation qu'il faut arrêter de nous ponctionner. C'est bizarre, vous ne ponctionnez pas les riches, par contre. Comme les familles comme les Bolloré et tout ça. Ce sont des gens très riches. Pourquoi ils ne payent pas d'impôts, eux? Alors que nous, on est obligé d'en payer avec le peu qu'on a. Moi, par contre, monsieur le président, je viens vous dire ceci. Je vous attaque personnellement, et j'assume mes actes et mes paroles. Je vous attaque personnellement, pas besoin de faire de menaces, bien sûr, en demandant une procédure de destitution. Et cette procédure, monsieur, c'est pour la raison suivante que je vais lire. Le président ne peut être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatibles avec l'exercice de son mandat. C'est tout à fait le cas, monsieur. Parce que votre attitude n'est pas adaptée à votre rang. Vous n'écoutez pas le peuple. Vous faites tout le contraire de ce que le peuple vous demande. Mais jusqu'à preuve du contraire, monsieur le président, sur un article qui est l'article 5 de la Constitution française, le président est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités. Traités que vous ne respectez pas, justement, parce que vous avez été prévenu par l'ONU par rapport à vos agissements concernant l'usage de la force envers les manifestants. Vous avez été prévenu par rapport à la magistrature, comme quoi elle doit être indépendante du gouvernement, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Alors, monsieur, quel est votre rôle? Moi, mon rôle, encore, il est le suivant. C'est de faire comprendre au peuple que vous n'avez pas de place à l'Élysée et que vous bafouez tout ce qui a été signé. Alors maintenant, petit cours d'histoire, bref, mais petit cours d'histoire. Cher monsieur, j'ai ici le texte intégral, c'est à plusieurs feuilles, mais je ne vais pas tout lire, je vais lire que 3 articles. J'ai le texte intégral de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Déclaration qui plus est fondée par une femme, Madame Eleanor Roosevelt, avec Madame Figueroa et Madame Bernardino, sous la vice-présidence de Monsieur Chang, assistée de Messieurs Dukes, Humphrey, Doblomoff et un certain Monsieur René Cassin, un Français, monsieur. À l'heure actuelle, vous bafouez la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui a été officialisée le 10 décembre 1948. Déjà, vous bafouez le premier article. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Vous agissez dans un esprit de fraternité, monsieur le président, avec ce que vous faites? Est-ce que vous écoutez le peuple? Non, vous n'en faites qu'à votre tête. Maintenant, il y a un autre article, et celui-là, il est très important. Il est très important pour moi. Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. À l'heure actuelle, on n'a pas la sûreté de notre personne. Vous nous envoyez les forces de l'ordre pour une répression costaud. Par contre, expliquez-moi pourquoi vous ne respectez pas cet article. Parce que jusqu'à preuve du contraire, il y a aussi l'article suivant, le numéro 4. Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude. L'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes. À l'heure actuelle, vous nous prenez pour des esclaves, monsieur le président.
Parce que par rapport à ce que vous faites, vous essayez de nous asservir. Vous croyez que je vais me plier à vous? Non, c'est hors de question. L'esclavage a été aboli, Monsieur le Président. Et là, c'est ni plus ni moins qu'une forme d'esclavage que vous faites. Et ça, c'est hors de question. Alors moi, je sais lire, je ne suis pas, comme vous dites si bien, Monsieur le Président, un illettré, un assisté, un Français qui n'est rien, un alcoolique, un feignant ou un Gaulois réfractaire. Je suis comme tout le reste du peuple. Nous sommes des gens courageux. Nous sommes des gens qui essayons de vivre normalement. Pour l'instant, c'est vous les assistés, tous les politiciens de ce pays. Parce que à l'heure actuelle, on vous sert dans les restaurants. Chez vous, vous avez à manger dans vos réfrigérateurs, mais qui c'est qui vous le donne? Ce sont les agriculteurs, les pêcheurs. Mais par l'intermédiaire de qui? Des routiers. Vous voyez, Monsieur le Président, tout s'enchaîne. Alors moi, par contre, il y a un autre article, Monsieur le Président, qui va peut-être vous faire réfléchir un peu, qui est l'article 19. Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions, et celui de chercher, de recevoir et de répandre sans considération de frontières les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. Monsieur le Président, vous nous interdisez tout, même de parler. Alors, elle est où l'égalité, la fraternité et la liberté dans ce pays? Vous êtes en train de bafouer le fondement de notre nation. Vous croyez où? Moi, en tout cas, je crois en France, dans un pays démocratique et dans un pays libre. Libre de pouvoir s'exprimer, Monsieur le Président. Si vous voulez nous faire taire, faut faire taire les ministres dans ce pays. Je ne crois pas bouger. Alors, par contre, il y a aussi autre chose. Toute personne, article 20, toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifique. Monsieur le Président, le mouvement Gilets jaunes est un mouvement pacifique. Sauf que vous nous avez provoqué. Bah ouais, c'est normal qu'on devienne moins pacifique. Vous croyez qu'on va se laisser marcher dessus? Vous croyez vraiment qu'on va se laisser marcher dessus? Non. Moi, j'ai pas besoin de vous faire des menaces, de m'énerver, de ceci, de cela. Moi, j'ai juste une chose à vous dire. Je vous attaque personnellement au tribunal international de La Haye. Je vous attaque personnellement dans ce même tribunal pour crime contre l'humanité. À cause de vous, des milliers de personnes ont été mutilées, blessées et malheureusement, un petit nombre restreint a été tué. Mais il y a quand même eu des milliers de mutilés. Vous pensez à ce que vous avez fait à ces familles? C'est un crime contre l'humanité, Monsieur le Président. Et je vous rappelle que les derniers qui ont fait ça ne s'en sont pas très bien sortis. Alors moi, par contre, je vais vous faire respecter la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Constitution française, et aussi une convention qui a été signée par la France, une convention internationale, et qui me concerne là maintenant. C'est la Convention internationale des droits des personnes handicapées. Cette convention. Et cette convention a fait quelques pages. D'où que M. Castaner, M. Philippe, donne des ordres aux forces de l'ordre, plus exactement au préfet, pour avoir même le droit de flashballer, d'envoyer des grenades, bref, de faire toute l'affaire contre des personnes handicapées. Vous n'avez pas le droit de nous toucher. Vous connaissez la convention? Eh bien, relisez-la. Parce que jusqu'à preuve du contraire, les illettrés, c'est vous. Vous signez des choses, vous ne savez même pas ce que vous signez. Vous avez signé, soi-disant, des augmentations de salaire. Votre ministre n'est même pas foutu de dire combien est le SMIC à l'heure actuelle. Vous n'avez pas honte? Ah bah oui, c'est vrai. Je vous rappelle, Monsieur le Président, et là tout le monde le sait en France, je vous rappelle que les 3/4 des députés sont en train de ronfler à l'Assemblée nationale. On les voit en train de dormir. Non, non, vous inquiétez pas, c'est que j'étais en train de réfléchir. Faut arrêter de nous prendre pour des billes. Arrêtez. Et les sénateurs, c'est pareil. Alors maintenant, moi je vous le dis, je demande la levée de votre immunité présidentielle. Je demande à ce que vous soyez traduit en justice au tribunal international de La Haye. Et vous, Monsieur Macron, je demande votre destitution. J'invoque l'article 68 de cette Constitution. Vous n'avez pas compris le peuple? Non, le peuple n'a plus envie de comprendre. Quand j'en vous n'en a pas, eh bien demandez que les grosses familles riches, comme les Bolloré, les Rothschild et compagnie, payent leurs impôts. On retrouvera peut-être de l'argent. Mais arrêtez de nous ponctionner, nous, les petits.
Parce que pendant ce temps, nous, comparé à vous, on se lève tous les jours pour aller travailler, pour une misère. Alors que vous, vous mettez votre royal fessier sur une chaise, vous décidez des choses pour avoir 16 000 euros par mois. Vous n'avez pas honte? Alors moi, je vous le dis, vous n'avez pas votre place à l'Élysée. Je vous demande de dégager. Sur ce, Monsieur le Président, réfléchissez bien aux conséquences, car chaque choix a ses conséquences. Chaque décision a ses conséquences. Moi, ma décision, elle est prise. J'aurai mes conséquences. Mais moi, j'assume comparé à vous. Vous n'avez jamais rien assumé. De toute façon, tant qu'il y aura les lobbying et compagnie, vous ne serez que le pantin de la politique. Sur ce, monsieur, comme dirait un certain Coluche, je ne vote pas pour les cons, ça les instruit. Merci, monsieur. Sur ce, les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo en espérant que vous allez partager et liker. Maintenant, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'en verrai bien les conséquences. Mais sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté. Et moi, je dis simplement, vive le peuple, vive la nation française, vive la France, et surtout les gilets jaunes, ne lâchez rien. Et les handicapés, c'est pareil, car nous aussi, nous avons les mêmes droits que tout le monde. Droits qui ne sont jamais respectés. Sur ce, merci à tous.